Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie. C'est quoi le problème ? Bien, c'est un vrai souci, c'est-à-dire qu'en vieillissant, on aspire de plus souvent à vouloir rester chez soi, ce qui est normal, mais c'est vrai que nos logements sont assez peu adaptés et que le principal problème pour les personnes seniors qui vieillissent, ce sont les chutes qui sont en augmentation. On va en parler dans un instant avec vous. Vous pouvez évidemment nous appeler 0826 300 300. Est-ce que vous avez aménagé vos logements ? Est-ce que vous avez des parents qui sont restés chez eux et à qui pour qui vous avez été obligé d'adapter les logements ? On en parle et on en parlera dans un instant avec vous, Gilles, dans le Zapping. Conflit Iran-USA, mais il y a un autre conflit dans les tribunaux entre Sarkozy et Guéant, et ça tire à balles réelles aussi. Vous verrez que hier, Claude Guéant a fait lire une lettre, puisqu'il est souffrant, où il dit Nicolas, tu m'as un peu trahi, mais tu es responsable de tout ce qui se passe. Alors, vous pouvez réagir au 0826 300 300. On en parlera tout à l'heure. Nous, on parlera encore et toujours du prix de l'essence et cet article absolument incroyable dans le Figaro ce matin qui nous apprend que plus en plus de Français prennent les nationales plutôt que les autoroutes pour rouler peut-être moins vite, dépenser moins d'essence, ne pas payer les prix des péages. Appelez-nous pour nous dire si vous avez, vous, modifié votre manière de conduire, de vous déplacer, et puis si vous allez justement peut-être revoir pour vos vacances, pour vos déplacements, ce que vous aviez prévu. On en parlera tout à l'heure, puis on parlera aussi de l'imprescriptibilité des crimes, des viols sur les mineurs. C'est un projet de loi qui va être discuté, examiné à l'Assemblée nationale. Alors Félix Mathieu, la question des seniors, on le sait, la population vieillit. De plus en plus, on préfère rester chez soi que d'aller dans des résidences seniors ou dans des EHPAD. Le problème, c'est que quand on est chez soi, tout n'est pas sécurisé. Comment faire pour rester le plus longtemps chez soi ? Et les chutes des seniors sont en hausse. Oui, c'est assez net. Plus de 175 000 personnes de plus de 65 ans ont été hospitalisées des suites d'une chute l'année dernière. 175 000 chutes et parmi elles 20 000 décès des suites de ces chutes ou parfois immédiatement, mais plus souvent des blessures des suites de ces chutes selon les statistiques de Santé publique France. C'est un chiffre qui est plus élevé qu'auparavant. Le nombre de chutes de seniors augmente clairement ces dernières années. Alors évidemment, il y a cette bonne nouvelle. Ça vient aussi du fait qu'on vit plus longtemps qu'avant et plus longtemps à la maison si possible. Près de 80% des seniors préfèrent rester chez eux, même en cas de dépendance, selon une étude à Ipsos pour le réseau immobilier Orpi. Mais c'est vrai que ça pose la question des aides à domicile pour les accompagner, pour vérifier régulièrement que tout va bien, parfois plusieurs fois par jour pour les personnes très dépendantes. Et puis oui, s'il y a une crainte sur le fait d'avoir un bon équilibre, eh bien il peut y avoir quelques mesures à prendre. Par exemple, la plus connue d'entre elles peut-être un bracelet ou un médaillon détecteur de chute pour pouvoir les détecter ou pour pouvoir, si besoin, si on est au sol, appeler en urgence un centre d'assistance, voire tout simplement les secours. Alors il y a d'autres dispositifs qui sont possibles pour aménager sa maison et rester le plus longtemps possible dans son domicile. Oui, si la chambre est à l'étage, évidemment, ça va être un monte-escalier. Par exemple, certaines familles modestes l'obtiennent aussi grâce à une aide qui existe désormais, MaPrimeAdapt, ça s'appelle. Ça a été développé depuis 2022 par l'État dans le cadre justement d'un plan pour l'autonomie des seniors et notamment contre ce problème des chutes qui a été identifié par l'État. Il y a aussi, pourquoi pas, les tapis antidérapants pour éviter de glisser, notamment dans les salles de bain, dans les baignoires. Ça peut être un vrai problème. Donc des tapis antidérapants, tout simplement des rambardes pour pouvoir se tenir, des tests musculaires aussi pour prendre le problème en amont. Ça s'appelle hand grip test, c'est-à-dire qu'on vous fait serrer quelque chose dans votre poing pour vérifier votre masse musculaire et pour pouvoir prévenir le problème si jamais on voit que votre masse musculaire diminue et que ça risque de vous faire tomber un jour ou l'autre. Parce que, oui, après, quand c'est possible, il n'y a pas de secret, évidemment. Bouger autant que possible, veiller à sa vue, à son audition, ça peut aider. Vérifier aussi sa tension. Et puis, parfois, les médecins préconisent, quand c'est possible, là encore, de limiter tel ou tel médicament parce que, notamment les psychotropes, pour garder l'équilibre, ça peut poser problème. Donc, quand on peut diminuer un peu la dose, parfois aussi, on le fait. Merci, docteur Mathieu. Monique Girard, bonjour. Vous êtes docteur. Monique
Monique Girard, vous êtes gériatre, membre de l'association MCOUR, Association nationale des médecins MCOR, je sais pas pourquoi j'ai dit cours, Association nationale des médecins coordinateurs et du secteur médico-social. C'est vrai que le nombre de chutes interpelle, et en même temps, juste une question, est-ce qu'il vaut mieux rester chez soi, d'une manière générale, si on le peut, quand on est âgé? Alors, vaut mieux, je pense que bonjour d'abord, et bonjour à tous, et merci de votre invitation. Je vais d'abord contextualiser ce risque de chute. Vous l'avez dit, c'est un événement fréquent, mais c'est un événement également multifactoriel. Il est très impactant sur l'autonomie, sur la qualité de vie, et il augmente le risque de mortalité post-chute. Donc, rester chez soi, ça n'est pas forcément la bonne solution quant à la vie de tous les jours. Rester chez soi jusqu'au bout, c'est effectivement la volonté de beaucoup de nos seniors, et on les comprend. Et je pense que pour rester chez soi, il faut déjà repérer les risques. La prévention, souvent, elle permet de limiter, d'accomplir ce qu'on veut, voilà, d'arriver à ce qu'on veut réaliser, c'est-à-dire rester chez soi, ok, mais il faut d'abord éliminer tous les risques qui pourraient entraîner des chutes. Oui, alors quels sont les facteurs, et Félix en a évoqué certains, mais qu'est-ce qui fait que les chutes sont de plus en plus fréquentes, ou qu'est-ce qui fait que quand on est senior, on peut tomber? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le risque de chute est multifactoriel. Et donc, il faut considérer la personne en elle-même, donc ces facteurs de risque intrinsèques, et puis l'environnement. L'environnement, tel que vous l'avez un petit peu expliqué, avec les erreurs qui peuvent se retrouver à notre domicile et qui peuvent favoriser les chutes. Et donc, ce repérage, il passe par déjà les caractéristiques de la personne elle-même, la façon dont elle vieillit, la façon dont elle marche, dont elle a un équilibre ou pas d'équilibre. Et tout ça, c'est dans le fameux programme ICOP, développé par l'OMS. Mais est-ce que ça vient par rapport à l'âge du corps, et que on est tous égaux là-dessus et qu'on va tous chuter plus, ou parce qu'on s'est mal entretenu, ou parce que lorsqu'on avait 35-45 ans, on s'est pas bien occupé de ses os, de faire de la marche? Est-ce qu'il y a une chose qu'on peut changer quand on a 40-50 ans pour éviter de chuter à 65 ans? Oui, c'est justement l'objet de tous les programmes de repérage du risque de perte d'autonomie, puisque la chute, je l'ai dit, peut conduire à une perte d'autonomie. Donc ce sont ces facteurs essentiels qu'il faut surveiller, entretenir: la vision, l'audition, la nutrition. Tout à l'heure, vous parliez effectivement de l'évaluation de la masse, mais également de la force musculaire. Et ça passe par une bonne nutrition, une nutrition protéinée. Entretenir sa masse musculaire, ça passe par son assiette, mais ça passe aussi par ses baskets. C'est-à-dire qu'il faut conserver une activité physique adaptée, bien sûr, à ses capacités, à ses possibilités, mais se mettre à avoir une activité physique est toujours bénéfique, quel que soit l'âge de la personne, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, et une activité physique adaptée. Quand on a plus de 80 ans, ça veut dire faire de la marche, se lever le plus souvent possible, rester la natation. Oui, c'est pas toujours facile, mais la marche, c'est ce qu'il y a de plus simple, peut-être, non?
de plus simple, de moins cher, oui, c'est ça. et qui entretient vraiment aussi bien l'état cardiologique, qui entretient l'état respiratoire, qui entretient la fonction motrice, la fonction musculaire. Donc, d'ailleurs, il y a des caractéristiques très concrètes lorsque on regarde une personne marcher. C'est vraiment repéré lorsqu'il y a une réduction de la vitesse de la marche, lorsque la marche devient instable, lorsque la personne est hésitante ou a un positionnement de son corps penché en avant ou penché en arrière. Vraiment, je pense que déjà, lorsque on est un aidant, qu'on aide son proche et notamment ses parents âgés, je pense qu'il faut toujours observer ces caractéristiques. Alors, on a en ligne avec nous René. Bonjour René. Bonjour Valérie, je suis content d'être avec vous ce matin. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu ce plaisir. Eh ben, écoutez, je suis ravie en tout cas de vous entendre et je sais que vous êtes un fidèle auditeur. Vous nous appelez de Toulouse. Vous avez 85 ans ? Oui, et mon épouse 3 ans de plus. D'accord. Et vous êtes chez vous ? Vous êtes on est à la maison et grâce au ciel, nous sommes en bonne santé. Et mon épouse assure la bonne cuisine. Elle marche, elle fait ses courses avec moi évidemment. Ouais. Et par contre, notre problématique, c'est pour organiser l'avenir immédiat en cas de, on va dire, de moins bonne santé, comme c'est le cas aujourd'hui. Bon, la problématique, c'est de trouver des bonnes associations accompagnantes, que ce soit pour les opérations du quotidien, pour des opérations de nettoyage plus importantes, et surtout d'avoir les bons numéros de téléphone en cas d'urgence. En cas d'urgence, puisque c'est indispensable. D'ailleurs, si vous voulez, il y a quelques mois de ça, j'avais fait un malaise chez mon boucher charcutier. En fait, c'était une attaque du Covid. Ça s'est fait à la fin octobre. Et c'est vrai que, j'ai eu la chance, dans le magasin, il y avait une doctoresse. J'ai été pris dans les meilleures conditions aux urgences qui ont été formidables. À Rangueil, vraiment un excellent service. Et au bout de 24 heures, je suis sorti. Et là, on a compris qu'il faut avoir les bons numéros de téléphone pour réagir. Tout ça est élémentaire. Encore faut-il pouvoir les assumer correctement. Est-ce que vous avez aménagé un petit peu chez vous votre logement pour les escaliers, des choses comme ça, des antidérapants? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Alors, on y réfléchit, mais si vous voulez, mon épouse, ne voulant pas vieillir... Elle a bien raison. Elle s'est interdit de prendre toute disposition pour l'instant, mais c'est vrai que nous habitons un second étage, sans ascenseur, un immeuble de 2 étages, et l'escalier posera à moyen terme un problème et il faudra soit aménager, soit déménager. Voilà. Mais enfin, 88 ans déjà, bravo. Comment elle s'appelle votre épouse, René? Pardon? Comment est-ce qu'elle s'appelle, votre épouse? Alice. Alice, eh ben écoutez, on embrasse. Pays des merveilles. Oui, écoutez, vous êtes mariés depuis combien de temps? Pardon? Vous êtes mariés depuis combien de temps? 62 ans. Bravo. Bravo. Écoutez, c'est un plaisir en tout cas. Attendez, c'est pas fini. Allez-y. 3 enfants, 6 petits-enfants, une arrière-petite-fille et bientôt un arrière-petit-fils dans quelques semaines. C'est formidable. Mais vous savez, je pense que le secret, peut-être que le docteur Girard ne me contredira pas. Je crois que le bonheur, la joie de vivre sont des éléments très importants dans la longévité également, docteur Girard, peut-être. Oui, ce sont des éléments fondamentaux. Préserver l'intégration dans la vie sociale, la vie familiale, faire des rencontres, être toujours actif au sein d'une famille, d'une société, c'est primordial. Mais je voudrais dire quelque chose à René et Alice, c'est que prévoir
prévenir, ça ne fait pas vieillir plus vite. Donc, on peut être jeune dans sa tête et quand même prévoir faire cette prévention du risque de chute, c'est important. Et 2 étages, c'est pas un problème. À partir du moment où on a la santé, au contraire, c'est une manière de se maintenir en forme. Exactement. Après, il faudra probablement que ces 2 étages soient montés et descendus tous les jours avec peut-être un peu plus d'attention, moins de vitesse qu'une personne jeune, mais continuer à monter et descendre ces 2 étages, c'est une activité physique adaptée. Alors, on vous retrouve dans un instant, docteur Girard, et puis on va évoquer avec vous aussi les systèmes d'alarme, les montres connectées et autres, ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut être aussi une manière de rassurer en tout cas la famille quand les seniors vivent seuls à leur domicile? À tout de suite, et puis appelez-nous pour nous dire comment vous faites vous pour rassurer vos parents, ou si vous avez été obligé de prendre des mesures. À tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est de retour avec vous. C'est quoi le problème? Eh bien, ce sont la question des chutes chez les seniors. On est avec Dr Monique Girard, gériatre et membre de l'Association nationale des médecins coordonnateurs et du secteur médico-social. Félix Mathieu évoquait ces systèmes d'alarme. Est-ce que c'est une bonne chose, les boutons, les colliers qu'on porte ou les montres connectées? Tout à fait, du moment que ça fait partie de l'aide qu'on peut apporter à un senior, notamment qui vit tout seul, ou un couple de seniors, comme nous l'avons entendu Rosé et Alice à l'instant. L'aménagement du logement, souvent, peut être fait par une visite d'un ergothérapeute. Il faut s'adresser à son conseil départemental, à la maison du handicap, et demander une visite d'un ergothérapeute qui va venir, notamment dans le cadre de MaPrimeAdapt, qui va venir essayer de repérer tous les dangers de l'environnement, le tapis justement qui peut glisser, les fils électriques qui peuvent être au milieu de la place, de la pièce. On peut avoir des dangers qui seront identifiés par l'ergothérapeute, mais également des conseils d'aménagement différents, notamment de la salle de bain, d'escaliers, s'il y a des escaliers à... Et vraiment, moi, je conseille de prendre contact avec ces services du conseil départemental et également médaillons, montres qui vont détecter chute, permettent aussi d'avoir un lien et un appel par un service d'aide qui va déclencher des secours. Parce que une chute, elle peut être grave lorsque la personne reste très longtemps au sol. Il y a des complications qui peuvent arriver et qui sont souvent gravissimes. Donc déclencher un appel au secours, déclencher une arrivée des secours sur le domicile est quelque chose de très important. D'où ces moyens en télémédecine, en télésurveillance. Les médias parlent beaucoup d'ostéoporose ou ce genre de choses. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des compléments alimentaires, de calcium, de choses comme ça, ou c'est simplement les médias qui en font beaucoup là-dessus? Est-ce qu'on peut prendre une médication pour éviter les chutes? Alors, oui, je dirais que la supplémentation au niveau vitaminique, notamment concernant l'ostéoporose, c'est la vitamine D, le calcium, mais je pense qu'il faut pas uniquement choisir, on va dire au pif, ces compléments nutritionnels ou ces compléments alimentaires. Je pense que vraiment, ça vaut le coup de faire une consultation de repérage, comme je le disais au début, et là, ne serait-ce qu'avec un simple bilan sanguin, on va voir votre... Quelles sont les carences ?
Voilà, vos carences et vos besoins, notamment en vitamine D. La vitamine D, ça se prend pas comme ça au doigt mouillé. Hein. Il y a vraiment des dosages qui correspondent au bilan sanguin. On fait des ostéodensitométries pour vérifier justement s'il y a un risque fracturaire, etc. Donc, moi, je conseille vraiment. Effectivement, si on a besoin de ces compléments vitaminiques ou nutritionnels, consultez passez par un médecin. Votre médecin. Alors, on a en ligne Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour à vous. Donc, je vous remercie de prendre l'appel parce que c'est un sujet qui est très important et sociétal. Et je souhaitais interagir parce que je suis dans cette configuration et je voulais faire écho aussi à ce que le médecin abordait au sujet surtout du montage des dossiers auprès des départements. Oui. Qui est très très long, fastidieux et nos parents ne sont pas forcément en capacité de monter de tels dossiers. Pour recadrer un petit peu ma situation, donc je suis une fille unique, oui. Avec des parents vieillissants, un papa qui a 87 ans et une maman qui a 76 ans, et une maman qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer sur un stade très avancé. Et mon papa m'a demandé à ce que ma maman puisse rester le plus longtemps possible à son domicile. Et donc, je me suis efforcée, de me faire accompagner par le département, monté et par l'assistante sociale locale, qui sont des personnes qui sont à l'écoute. Pour nous aider justement à mettre en place tout un tas de prestations et de prestataires qui nous présentent pour avoir de l'aide de toilette au quotidien, le portage des repas. Moi, je vis à 300 km de chez mes parents. Je rentre le week-end. Et donc, ça me semble important de répondre à leurs demandes dans la mesure du possible, comme le médecin l'expliquait. C'est une maison de plein pied, mais il a fallu quand même qu'on se reconstruise. Et aujourd'hui, je passe un cap. Je suis obligée de faire appel à un lit médicalisé. On a dû acheter tout un tas d'appareils médicalisés pour que ma maman soit dans sa maison dans les meilleures conditions. Et ça a été compliqué, Marie-Claude, à mettre en place. C'est long parce qu'en fait vous faites des demandes. Donc nous on appelle ça l'APA. Donc je sais pas si le médecin dans d'autres régions on parle de la même chose. Mais ma maman on fait partie. Donc on lance un dossier auprès du département et puis en fonction de la dégradation du patient, vous montez d'un GIR dont le médecin peut-être serait plus à même d'y répondre. Mais c'est long. Vous dites c'est des dossiers qui sont longs, mais en tout cas au final vous avez eu des aides et vous recommandez quand on est dans cette situation de les solliciter. Enfants, que la famille, les amis puissent, si jamais on se retrouve aussi avec des aînés maintenant qui sont seuls, qui vieillissent seuls dans leur domicile, à leur domicile, et donc c'est important de les accompagner. C'est vrai que quand j'entendais ce monsieur René avec sa femme Alice qui prenait pas les dispositions futures, je les recommande vraiment parce que quand ça arrive, on est un peu pris de court, un peu démuni. Ma maman a été touchée par, vous avez parlé de l'ostéoporose, ma maman elle a été touchée par de l'ostéonécrose, donc depuis son âge de 50 ans, et donc tout ça en fait c'est que je me suis intéressée et au final je le regrette pas. Il faut vraiment, et on a des départements, on a des services d'autonomie qui sont là, qui sont à votre écoute, et puis j'ai des infirmières, j'ai un cadre, j'ai monté un cadre. Vous avez aujourd'hui des infirmières qui font partie des programmes équilibre, c'est assez spécifique, qui sont là pour vous aider, qui vous accompagnent psychologiquement aussi, parce que c'est pas évident de voir ses parents se dégrader, au sein même du domicile. Et donc je voulais vraiment rebondir là-dessus parce qu'il y a des choses à faire de manière à ce que on soit présent avec nos parents jusqu'à la fin. Voilà. Merci de votre témoignage, Marie-Claude. Pardon à Monique, mais on retraitera vraisemblablement de ce sujet.
sujet assez rapidement parce que c'est un sujet qui vous préoccupe. Monique Girard, peut-être un mot de conclusion, conseil à ceux qui nous écoutent, qui ont des parents effectivement vieillissants, j'aime pas le mot, mais qui vont devoir avoir une prise en charge particulière. Les conseils que vous pouvez donner? Mon premier conseil et mon unique conseil pour conclure, c'est vraiment la prévention, l'anticipation. Anticiper tous les risques au maximum, la totalité, on peut jamais, mais au moins anticiper les risques les plus importants et notamment les risques de chute font partie de ces risques les plus importants. Puis bien sûr, l'activité physique, la nutrition, etc. Donc j'ai vu que Marie-Claude avait fait vraiment un grand tour et était passée par tout ce parcours du combattant et bravo à elle. Merci à vous, docteur. Merci d'avoir été avec nous et je pense qu'on retraitera ce sujet parce qu'on avait pas mal d'appels ce matin, bien évidemment. Merci à vous. Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité politique et l'actualité médiatique. À tout de suite. 10h